Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens pour un bilan lecture des 2 dernières semaines. Donc j'ai lu 4 bouquins et je suis en train d'en lire 2. Et après on choisira le bouquin que je vais lire après. Donc je vais commencer parce que certains livres sont assez gros et du coup ça risque de prendre du temps. Donc le premier que j'ai lu cette semaine est Le nom du vent de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne. Donc c'est un bon petit pavé, voilà, 780 pages je crois. Comme ça on dirait pas, hein, on dirait que c'est facile à lire, mais en fait c'est quand même écrit, c'est écrit moyen, voilà. C'est écrit très très moyen et il coûte 25 €. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce qui a en rapport avec le livre. Donc ce bouquin raconte l'histoire de, alors normalement c'est Kvothe, je crois que ça se dit comme ça, on va l'appeler Cotte, hein, c'est son deuxième prénom. C'est son deuxième nom dans le bouquin, donc il est plus facile à dire. Voilà. Donc, on rencontre Cotte, qui est un... Comment dire? Il est aubergiste, tavernier, enfin, je sais pas dans quel... voilà. Et en fin de compte, il est un peu là pour se cacher, quoi. On dira que c'est pas vraiment son ambition première. Et un jour, donc, à cause d'événements un peu surnaturels, il va rencontrer le chroniqueur qui va le reconnaître. Parce que oui, hein, c'est un genre de héros dans sa contrée. Et il va le reconnaître et il va le persuader de raconter son histoire parce que personne ne la sait, personne ne sait la vérité. Et donc, il veut savoir la vérité. À partir de là, donc, il va commencer son récit. Et on va apprendre donc qu'il avait 9 ans quand il a perdu ses parents. Donc, il faisait partie d'une troupe d'artistes de rue, on dira, qui se baladaient. C'est un peu comme des... Enfin, pas des gitans, mais voilà, ils s'appelaient les Émarutes. Voilà. Mais ses parents se sont fait tuer par des créatures un peu space, hein, un peu bizarres, comment dire, qui connaît très très bien la magie. Et du coup, il s'est dit... il s'est mis en tête de les venger. Donc à partir de là, il va connaître un peu tout parce qu'il est jeune, il a que 9 ans quand il perd ses parents et toute sa troupe parce qu'il n'y a que lui qui survit à l'attaque. Et il va vivre dans la forêt, il va connaître la pauvreté, la mendicité. Et puis un jour, il va tout faire pour entrer à l'académie de magie grâce à Ben. Donc Ben, c'est un genre de magicien errant qui lui apprend petit à petit le sympathisme. Donc c'est la magie de là-dedans, quoi. C'est pour déplacer les objets et tout. Et donc lui, son but, c'est de connaître, d'où le nom du livre, le nom du vent. Donc ce bouquin représente que la première journée de récit, parce qu'il y en a 3, il y a 3 bouquins. Non, je crois qu'il y en a 4, parce que le 2 est partagé en 2 parties. Donc voilà, je trouve le personnage de Code très très intéressant. Ça a beau être long, il n'y a pas vraiment d'action, je veux dire, c'est pas le bouquin où vous allez... Ouh, putain, il se passe ça. Non, non, c'est assez plat, mais ce qu'il écrit, l'auteur a écrit tellement bien qu'on a envie de connaître la suite à chaque chapitre. C'est oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer après? Comment il va se sortir de ce tracas? Parce qu'il est à la limite de se faire envoyer plusieurs fois. Je ne vous dirai pas pourquoi. Mais voilà, c'est un livre très intéressant. Je l'ai lu en 5-6 jours. Voilà, sans compter que je ne le lis pas tout le temps, même si ce genre de pavé vaut mieux le lire de suite. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'attends d'acheter le tome 2, enfin les 2 tomes 2. Donc le tome 1, le tome 2 petit 1 et le tome 2 petit 3, petit 2. Ouh, je vais y arriver. Hein. Et donc le tome 3, je crois que je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Donc j'ai hâte parce que le personnage est quand même assez attachant. Son serviteur aussi parce qu'il s'appelle Bast ou Bat. Je sais plus le nom du serviteur, mais il est super attachant et c'est voilà, on rit, on pleure limite. Hein. Bon, j'ai pas encore pleuré avec ce bouquin, mais voilà, on rigole beaucoup, il y a beaucoup de touches d'humour et il est quand même assez facile à lire. Donc voilà pour le premier. Le deuxième que j'ai lu, c'est un livre que j'ai vu sur pas mal de blogs, sur pas mal de vidéos, voilà, c'est le célèbre Poison de Sarah Pinborough.
Donc Poison, ça raconte l'histoire de Blanche-Neige revisitée par l'auteur. Il y a toujours la base, je trouve. Il y a toujours la base de que la reine déteste Blanche-Neige, la pomme et tout, et tout, et tout, les nains. Sauf qu'elle a revisité certaines parties du bouquin. Comme par exemple, voilà, la reine n'est pas si méchante en fin de compte quand on lit bien. Elle se pose pas mal de questions, elle se demande si c'est bien ce qu'elle fait. Voilà, c'est quand même... on voit le côté un peu plus gentil de la reine. Pour Blanche-Neige, elle est plus rebelle. Voilà, c'est genre la fille... elle est un petit peu énervante au début, voilà, on dira ça, tout le monde l'aime, ça oui. Elle connaît déjà les nains, voilà. C'est ça qui est un peu bizarre aussi. Elle connaît déjà les nains. Bon, ça tue rien du roman, hein. Elle connaît déjà les nains et tout. Ça se passe quand même pareil à un moment. Voilà, elle se réfugie chez les nains, normal. Le truc que j'ai un petit peu trouvé ça bizarre, c'est la fin. La fin, j'ai vraiment envie de lui dire, mais quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? L'auteur, qu'est-ce que tu nous as fait? Non, c'est pas possible. La fin, ça peut pas être ça. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé. Je vais acheter je crois que c'est Charme et Beauté, les deux autres tomes. Je compte les acheter. Donc, je vous ai pas dit, c'est aux éditions Milady et ça coûte 12,90 €. Je vous mettrai si vous voulez les liens pour Amazon, parce que sinon, bah, vous pouvez aller en pharmacie. Oui, bien sûr, en pharmacie pour trouver un livre, tout à fait. En librairie, ça se trouve assez facilement. Je l'ai trouvé chez moi, donc c'est que vous pouvez le trouver. C'est pas que chez moi on les trouve pas, mais d'habitude ils sortent assez tard chez moi. Voilà. C'est la Corse pour le retard, c'est les ouh, hippie. Enfin bon voilà. Donc j'ai adoré ce bouquin. Donc je vous mettrai ma chronique, hein, bien sûr. J'ai adoré. Alors le troisième bouquin que j'ai lu, je n'ai pas de photo, enfin je pense que je vous mettrai la photo. C'est une petite nouvelle de 80 pages qui est de Dana B. Glaris, je crois, le nom de l'auteur, j'aurais dû vérifier avant. Et ça s'appelle Rêve. Alors Rêve, ça raconte, je crois il est qu'en Kindle, et il coûte 89 centimes, un truc comme ça. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon facilement. Ou sinon vous pouvez contacter l'auteur sur sa page Facebook, elle est adorable. Donc voilà, petite parenthèse. Pour le bouquin, en fait, ça raconte l'histoire de Max qui a eu un accident de moto et qui se retrouve donc paralysé. Enfin, paraplégique, quoi. Ouais. Et donc, il commence à perdre goût à la vie. Sa mère a fait tout pour essayer de lui dire, ouais, mais voilà, positive un petit peu, mais voilà. Et puis, ce que je vous ai pas dit, c'est que Max est homosexuel. Donc, c'est pour ça que ne vous étonnez pas si je vous parle d'amour entre hommes, hein. Normal. Au début, je pensais pas aimer ce genre d'histoire parce que c'est les romances, que ce soit entre hommes ou entre femmes ou entre hommes et femmes. Je suis pas très fan, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'elle arrive à mélanger l'amour. Donc déjà l'amour entre deux hommes, c'est, enfin, moi j'ai jamais lu de livre comme ça. Et la magie, la sorcellerie, c'est ce qui est pareil. La sorcellerie, les fées, tout ce qui est surnaturel et enfin conte plutôt. Donc voilà, et il rencontre donc son voisin qui s'appelle Reese et qui est un genre de druide, on peut dire ça comme ça. Et donc il va l'aider dans sa péripétie d'accepter d'être handicapé. Le seul truc, c'est que sa mère a été voir une genre de sorcière pour qu'il retrouve le sourire. Et en fait, s'il fixe, c'est une genre de boîte, s'il fixe cette boîte, il sera heureux. Mais en fin de compte, non, il se plonge dans des rêves qu'il peut contrôler. Donc, il marche, il court, et il fait ce qu'il veut, quoi. Mais ce qu'est-ce que plus il s'enferme dans ce rêve, plus c'est dangereux pour lui. Donc voilà, donc Reese va l'aider pour se détacher de ça et de apprendre à aimer. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Bon, je suis pas fan non plus, hein, on va pas mentir, mais c'est un livre que j'ai apprécié lire. Le dernier que j'ai lu, c'est de Patrick Carmen et ça s'appelle Skeletor Creek. Alors déjà, ce que j'ai adoré, c'est la petite pochette qui est vendue avec. Enfin, voilà.
Parce que ça fait un peu genre DVD, voilà, moi je le regarde comme ça, on dirait DVD quoi. Mais non. Donc c'est un livre. Donc déjà il se présente comme ça, c'est un journal intime. Donc c'est aux éditions, j'arrive pas avec les éditions, moi je veux bien. Donc c'est aux éditions Bayard Jeunesse et ça coûte 13,90 €. Donc le premier tome, parce qu'il y en a 4 pour l'instant, est Psychose. La particularité de ce livre, c'est que vous menez l'enquête, mais vous regardez des vidéos. Donc en fait, dessus, vous avez écrit « Lisez mon journal, regardez les vidéos, menez l'enquête ». Et, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, donc le fait qu'il y ait déjà des vidéos, donc on dirait qu'on mène l'enquête avec eux, c'est que c'est écrit comme si c'était un journal intime. Vous voyez, c'est écrit sur des lignes, alors ça j'adore, hein, c'est le petit truc qui m'a fait vouloir le commander. Voilà. Et par exemple, à chaque petit dessin, parce qu'il y en a plusieurs dans le truc, il y a un mot de passe. Ce mot de passe vous ramène donc sur le site internet et vous pouvez voir des vidéos qui donnent un plus au livre. Donc pour l'histoire, c'est Ryan donc, et Sarah, oui, ça s'appelle Sarah, sa meilleure amie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils pensent que leur ville est hantée. Voilà, déjà ça met dans l'ambiance. Et qu'ils essayent de comprendre pourquoi ils l'ont appelé Skeletor Creek. Et à un moment, il y a une drague sur une berge. Et ils essayent de savoir pourquoi. Et en fait, ce que ça serait cette drague qui serait hantée. Malheureusement, ils sont allés là-dedans. Ryan a eu peur, il est tombé et il s'est fracturé la jambe. Donc il est bloqué chez lui. Et Sarah, ils sont interdits de se voir. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont interdits de se voir. Et donc, elle va continuer à mener l'enquête et lui va mener l'enquête de son côté à la maison sur Internet. Alors ce que je trouve bien, c'est qu'on a trop envie de connaître la suite parce qu'à la fin, il y a une vidéo de 11 minutes et elle coupe comme ça. Comme si on regardait une série et qu'on disait To be continued. Voilà. Et j'ai pas encore la suite, donc du coup j'ai envie de lire cette suite. Donc c'est un livre que je conseille aux jeunes un peu aussi, parce que bon, quand même Bayard Jeunesse. Il est facile à lire, je l'ai lu en une soirée. Mais j'ai adoré. Alors les vidéos certaines sont parfois flippantes. Je trouvais... voilà, le fantôme est assez... il vous apparaît comme ça, quoi, un jumpscare, quoi. Et du coup, des fois j'étais comme ça devant l'écran. Mon copain se demandait qu'est-ce que je regardais. Mais voilà, j'adore la pochette, c'est vraiment comme si on avait un journal intime. Donc voilà pour les livres que j'ai fini de lire. C'est déjà un bon petit paquet. Maintenant, les bouquins que je suis en train de lire en ce moment. Le premier, c'est Brume de Stephen King, donc je suis plus de la moitié. C'est un recueil de nouvelles en fait. Alors moi je pensais qu'elle concernait la brume, donc c'est plein de nouvelles avec de la brume, mais non. C'est des recueils de Stephen King. Alors il y a des poèmes, il y a des trucs, donc tout ce qu'il a écrit et qu'il n'avait pas publié, quoi. C'est pas mal. Donc ça je le lis, voilà, une nouvelle de temps en temps. Parce que c'est pas que c'est gavant, mais elles sont assez sympas les nouvelles dedans, mais sans plus, quoi. Le deuxième que je lis, c'est Cathy's Book. Donc c'est un peu dans la même traînée que Skeletor Creek, sauf que il n'y a pas de vidéo. Le truc, c'est que dedans, il y a des petits documents que vous voyez là. Voilà, il y a des photos. Voilà, vous voyez, il y a ce genre de dessin, donc qui représente je ne sais pas quoi pour l'instant. Il y a des... voilà, il y a des lettres. Il y a un acte de naissance. Enfin bon. C'est tous des petits documents qu'apparemment elle aurait volé à son ex. Parce qu'en fait, voilà, Cathy s'est fait larguer. Voilà. Elle a des problèmes avec sa mère. Sa mère pense qu'elle se drogue en fait. Parce qu'elle a une piqûre au niveau de l'avant-bras. Et sa meilleure amie, donc Emma, la soutient un petit peu. Donc elle écrit dedans. Alors ce que j'aime bien, c'est quand même... je vais pas mentir, les dessins dedans. Il y a toujours... voilà, c'est écrit comme si c'était un vrai journal. Donc c'est un peu moins bien que Skeletor Creek. Mais il y a des trucs, il y a des petites annotations, je trouve ça assez sympa. Et donc elle va se poser beaucoup de questions sur son copain, le pourquoi du comment elle l'a largué,
Enfin bon, ce genre de truc. Et voilà, donc pour l'instant j'en suis une 30aine de pages. Et je trouve ça assez sympa, mais sans plus. Voilà, donc je vous dirai quand je l'aurai fini. Et donc pour ma prochaine lecture, je vais piocher ça dans ma boîte mystère, donc ma little box. Hein. Et dedans, il y a plein de petits papiers. Voilà. Vous voyez, petits papiers. Donc dedans, il y a tout ce qui est pâle et tout ce qui est... Enfin, pâle, livre, papier. Et la pâle aussi, Kindle. Enfin, tablette pour moi. Donc voilà, je vais en piocher un. Et ça sera ma prochaine lecture. Donc, je pioche celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est Salmacie. Tome 1 d'Emmanuel de Jesus. Ou Jesus. Voilà, on me l'a donné en PDF. Donc du coup, je lirai celui-là. Et je vous dirai mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me donner des conseils, je ne sais quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ciao, ciao!